Comme c'est agréable de retrouver la plage du Sillon. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de pêche à pied. Alors c'est une marée correcte, sans plus, mais on devrait quand même voir pas mal de choses. Et puis de toute façon, vous savez bien que la chaîne Naturaliste a pour but de développer les connaissances des écosystèmes. Et donc, je vais aussi nommer tous les animaux qu'on rencontre. Ça vous aidera à mieux maîtriser votre environnement et aussi à mieux réussir vos pêches, parce que évidemment on pêche toujours mieux quand on comprend l'environnement et le comportement des animaux qui y vivent. La plage du Sillon, c'est une plage à côté de Saint-Malo, hein, intramuros, et juste là-bas. Et vous vous souvenez peut-être, on avait pêché au niveau du Fort National, où on avait pris pas mal de petits homards, d'ormeaux, plein de choses intéressantes. C'était une vidéo sympa si vous voulez la revoir. Aujourd'hui, on s'attend donc avec une faune similaire, hein, beaucoup de diversité, c'est ça qui est bien. Il y a énormément de diversité et j'espère pouvoir vous montrer plein d'animaux de l'estran. Ça me ferait plaisir de vous montrer le plus d'espèces possible. Ce n'est pas une pêche qui est vraiment orientée vers la collecte, hein, parce qu'en fait, pour information, j'y retourne demain avec Hubert. Et pour le coup, avec Hubert, ça sera une pêche pour la cuisine. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour l'observation naturaliste. Il n'empêche, si je prends un bel ormeau, et bien évidemment, ou un beau homard, je le garde. Alors ceci dit, vu le coefficient, ça m'étonnerait qu'on ait un beau homard. Les plus gros spécimens de homards vivent très bas sur l'estran. Et on les a surtout dans les grandes marées. Pour information, je suis accompagné par mon fils Émile. Émile, que vous connaissez déjà si vous regardez les vidéos sur les champignons. Émile a un œil excellent, hein. Quand il pêche avec son papa en pêche à pied, il voit souvent les choses avant lui. Donc Émile va nous aider aujourd'hui dans notre récolte. On va aller exploiter ce petit rocher que vous voyez affleurer juste devant le Fort National. On va pas aller au Fort National, on va pas refaire la même chose. Il faut toujours regarder aussi en marchant le long de la plage, parce que souvent il y a des épaves et parfois c'est des espèces très intéressantes pour le naturaliste. Ici il y a un juvénile de vernis, hein, et là il y a quelque chose de très intéressant. Regardez ce tout petit coquillage. Alors là c'est vraiment pour le naturaliste, hein. C'est le vrai chapeau chinois, c'est Calyptrea kinensis, et ce tout petit coquillage, c'est celui-là qu'il faut appeler le chapeau chinois, parce que vous savez, en général les gens appellent chapeau chinois la patelle, parce qu'effectivement ça rappelle la forme d'un chapeau, sauf que la patelle c'est pas le chapeau chinois. Le vrai chapeau chinois c'est ce petit gastéropode pointu. Et là aussi vous voyez, simplement en marchant, regardez ce bivalve. Encore une fois, c'est un bivalve qu'on n'a pas encore montré sur la chaîne, hein, qui est pourtant très commun, qu'on trouve surtout à l'état d'épave d'habitude. C'est la spicule, hein. Assez fou parce qu'aujourd'hui il y a plein d'osinis sur le sable, hein. Remarquez la forme très caractéristique, hein, c'est facile à reconnaître. Si vous voulez vous initier aux espèces de l'estran, une façon très simple, c'est de marcher le long de la plage et de ramasser les épaves. Par exemple, là, vous avez une épave d'amande de mer. Ce qu'on appelle épave, c'est les coquilles vides. Là, vous avez une épave de couteau. Hop là. Là, vous avez une épave. Alors, visiblement, c'était une troque jujube, celle-là, mais elle est cassée. Et puis, il y a plein d'autres choses. Là, vous avez des crépidules, là, des gastéropodes. Celle-là est morte pour le coup, mais qui se mettent les uns sur les autres, hein, avec un cycle de reproduction très complexe. Donc, en fait, si vous voulez commencer à vous initier aux espèces de l'estran, c'est très simple. Vous allez, par exemple, sur la plage de Sillon, qui est très bonne pour ça. Il y a plein de coquilles vides. Et donc, vous allez sur la plage du Sillon, vous marchez à marée basse, vous récoltez vos bivalves, et ensuite vous apprenez leur nom, hein. Je vous rappelle que tout ça est par exemple dans mon ouvrage, le guide du chasseur-cueilleur en bord de mer, c'est aussi un guide naturaliste. Voilà, on arrive sur la zone rocheuse, hein, et vous voyez, c'est cette zone rocheuse que l'on va pêcher, et en fait aux grandes marées, elle découvre loin, 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 et c'est évidemment les postes les plus au loin
qui sont pour l'instant sous l'eau, qui sont les meilleurs pour les ormeaux et les homards, hein. Mais bon, on va trouver quelque chose quoi qu'il arrive. Et évidemment, je rappelle que les espèces sont séparées non seulement par rapport à l'étage sur l'estran, mais aussi par rapport au substrat. Et donc là, je vous ai montré plein de bivalves qui vivaient sur substrat sableux, ou encore où on trouvait les épaves sur le substrat sableux. Mais maintenant, on va passer aux espèces qui vivent sur un substrat rocheux. Et d'ailleurs, ça commence tout de suite, hein. C'est très facile, évidemment, puisque le milieu de l'estran est recouvert d'huîtres creuses. Voilà, tout ça, c'est des huîtres creuses, avec plein d'animaux. Je ne vais pas insister, mais regardez tout de suite en arrivant les gibules, la patelle, un petit bigorneau en passant, des huîtres creuses, il y en a partout, les patelles, il y en a partout, les pourpres sont déjà là, encore plein de gibules, encore un pourpre, d'autres patelles, etc., etc. Dès le milieu de l'estran, en milieu rocheux, ça regorge de vie, hein. Bon, c'est pas les espèces là qu'on va chercher principalement, évidemment, aujourd'hui. Je vais pas ramasser des huîtres creuses. Celui qui le désire, il y en a à volonté, hein. Et donc rappelez-vous bien, à propos de cette répartition étagée, ça vaut aussi pour les algues. Par exemple, là on arrive dans le niveau à fucus, hein. Les fucus, c'est ce qu'on appelle le varech. Alors il y a plein d'espèces, hein. Tout ça c'est du fucus. Et la partie la plus intéressante n'est pas tant dans le niveau à fucus, c'est pas la peine de s'attarder là-dedans. Vous pouvez regarder, il peut toujours y avoir quelques crabes, des choses comme ça, mais c'est juste après justement, hein. Vous voyez, là, quand l'eau va baisser, on va quitter le niveau à fucus, on va retrouver un niveau où il y a plus d'algues rouges. C'est bien meilleur, vous verrez tout à l'heure. Émile est déjà parti en exploration sur l'autre caillou. Je te laisse mon cœur, hein. Je vais par là moi. Voilà, la zone est très jolie, hein. Ça commence à être sympa. On va comment dire, regarder ce qui se passe. Oh tiens, une petite c'est très joli ça, c'est une Lithorinoptuse, hein. On avait déjà montré Lithorina saxatilis. Ça c'est une autre lithorine, hein. C'est des beaux petits coquillages très colorés de la famille du bigorneau, les Lithorinidés. Regardez comme c'est intéressant, c'est un regroupement de pourpre, hein. Ce gastéropode carnivore qui se nourrit notamment de moules et d'autres petits organismes. Et donc là vous remarquez au passage la différence de couleur, hein. Le pourpre a un patron de coloration très variable. Et vous voyez, j'aime bien ces promenades naturalistes parce qu'en fait on peut faire une récolte sans même vraiment essayer de faire une récolte, simplement en se promenant. Vous voyez, là je ramasse ce qui passe. Là c'est une superbe palourde, hein, une palourde croisée qui se reconnaît à ses stries justement concentriques et croisées. Et vous voyez, j'ai pas cherché spécialement la palourde, simplement elle était là en passant. Il y a un premier trou qui est sympa, mais on est haut, hein, donc je pense pas du tout que ça soit un homard. Mais bon, dans le doute, on essaye. Il peut y avoir, s'il n'y a pas de homard, au moins des gros crabes. Il faut mettre tout au fond, vous voyez, il est très profond, c'est quand même bon signe ça. Ouais, on va essayer de ce côté. Ah oui, ouais. Il y a de quoi abriter un crustacé, ça c'est sûr. Mais on est un peu haut. À première vue, il est vide celui-là. On va continuer. Regardez ce très beau gastéropode. Hop là, il était tombé, je le reprends. La troque jujube. La troque jujube qui se reconnaît à sa forme conique. La troque jujube vit assez bas sur l'estran. Autrement dit, quand on commence à voir les troques jujubes, il faut avoir l'œil encore plus alerte parce que ça veut dire qu'on commence à arriver dans les bons endroits quand même. La troque jujube en général c'est bon signe, on n'est pas loin du niveau à homard, à ormeaux, et de fait on va bientôt entrer dans la dernière heure du baissant, la meilleure pour les espèces disons les plus intéressantes pour l'assiette.
Voilà, le niveau commence à me plaire. Donc on va commencer à soulever les cailloux un peu plus. Pour y avoir des belles étrilles là-dedans. Pas pour l'instant, plein de gibules. Ah oui, à ce sujet, hein, si vous êtes débutant et que c'est la première fois que vous découvrez la pêche à pied, parce que ça arrive, il y a toujours des nouveaux arrivants sur la chaîne, regardez toute la vie qu'il y a sous une pierre. Donc quand on enlève une pierre, on ne la laisse pas exposer au soleil, on la remet à la place doucement pour pas écraser tout le monde. Voilà, ah, ça c'est important, c'est des petits rappels que je suis obligé de faire. Les gens qui sont habitués connaissent ça par cœur. Les gens qui découvrent la pêche à pied ont besoin de ces renseignements. Voilà. Alors vous voyez, il faut suivre la mer au fur et à mesure qu'elle baisse. Hein. Là, le passage vient juste d'être découvert. Et du coup, je vais pouvoir atteindre cette zone où il y a plein de cailloux à retourner. Et évidemment, sous les cailloux, il peut y avoir des étrilles, il peut y avoir plein de choses. Donc voilà, ça commence à être très intéressant, ça me plaît bien. On va quand même viser les plus gros cailloux et je vous reprends s'il y a quelque chose à montrer. Regardez toutes les porcelanes qu'il y a là-dessous, partout, incroyable. Tout ça c'est des porcelanes. Vous voyez, ça ressemble à un petit crabe et en fait c'est pas un crabe, ça appartient à un groupe de crustacés différents et il y en a partout sur les rochers. D'accord, la porcelane. On va remettre ça tranquillement pour pas les écraser. Regardez, je suis content, je viens de retourner ce caillou et je pense que c'est la première blénie de la chaîne, ou en tout cas une des premières. Hop là. Voilà, ce petit poisson, c'est une blénie. Hein, la famille des bléniidés. Regardez les caractéristiques de ce poisson, notamment les grandes nageoires pectorales, la tête avec un front très haut, hein, et l'aspect mimétique. La blénie qu'il ne faut pas confondre avec le chabot par exemple, hein, ce n'est pas un chabot. La peau est très lisse chez la blénie et elle n'a pas d'épines du tout. Et par contre elle a des bonnes petites mâchoires, hein. Faites attention, ne mettez pas vos doigts dans les petites mâchoires de la blénie, elle va vous pincer. Allez, on va la remettre directement à l'eau, ça va être plus simple. Tac. Premier petit tourteau de la journée, un bébé qui va repartir à l'eau bien entendu. Alors les petits bébés comme ça, moi j'aime mieux les remettre directement un peu plus loin, on sait jamais. Ils vont se reloger par eux-mêmes. Le tourteau qui se rencontre en bonne quantité dans la région de Saint-Malo, et vous voyez, le tourteau se reconnaît à sa carapace en forme de tourte. Bon, ça c'est un tout petit tourteau, évidemment il va repartir à l'eau. De toute façon, il n'y aurait rien à manger par ailleurs, mais surtout il faut faire attention au tourteau. C'est un très beau crabe, et celui-là faut vraiment pas l'abîmer, et il faut bien comment dire, protéger ses petits juvéniles. Il y a Mimile qui trouve plein de petits trucs aussi, là pareil. Encore un petit tourteau, hein. D'accord, il est là. Et puis des porcelanes, des pourpres. Je vais l'aider à redestasier. Lâche mon cœur. On va remettre le caillou. Voilà. Tout tranquillement. Et on va continuer, il y en a des beaux là. Il y en a des beaux. Cailloux dans les mares, ça peut être pas mal. Alors, faut trouver une prise. Hop là. Là, j'aurais bien vu les trilles. Ah, il y avait une autre blénie. Il y avait une autre blénie qui vient de partir. On va remettre celui-là. Alors évidemment, la pêche à pied c'est super bon pour la santé, hein, parce qu'entre les kilomètres qu'on fait dans les rochers et les cailloux qu'on soulève, c'est vraiment le genre d'activité qui maintient en forme. Mais d'une façon générale, le mode de vie naturaliste maintient en forme. Hein, c'est aussi pour ça que j'invite à le faire. C'est un plaisir pour l'esprit, c'est un plaisir pour le corps. Hein. Mimile est en exploration. On va commencer à être dans les bonnes zones là, mon cœur. Ouais, regarde les failles exactement. Si tu vois si tu commences à avoir des trous là, ça commence à me plaire un peu mieux ça.
commence à me plaire un peu mieux. On est encore un peu haut. Hein. C'est vraiment à la toute fin du baissant que c'est le meilleur. Même pour un coefficient de 99, je crois, aujourd'hui. Il faut vraiment attendre la fin. Hein. C'est pas, ça reste des coefficients finalement assez modérés. T'as trouvé quelque chose, Mimile? D'accord, il a un gros trou là-bas. Donc je vais traverser, je vais le rejoindre. Et je vais aller l'aider à exploiter ce gros trou qui abrite peut-être le premier crustacé gardable de la journée. Alors vous allez peut-être entendre un peu de musique parfois parce que en fait après la pêche à pied avec Mimile, on va à la fête foraine qui est juste devant Saint-Malo. Donc aujourd'hui c'est double usage, pêche à pied et puis après on va faire les manèges avec Émile. Le trou il est là. Oui, il est pas mal. Bon, je vais regarder. Hein. Et voilà, comme prévu, ça commence. Hein. Je viens de soulever ce caillou. Il y a la première petite étrille qui est là. Regardez là. Bon, c'est un bébé. Hein. Vous reconnaissez l'étrille à ses yeux rouges et à sa carapace dufteuse. Celui-là, ce petit spécimen va repartir à l'eau tout de suite, évidemment. Faites attention, les étrilles passent très fort. Hein. Oui, alors à ce sujet, faites attention parce que quand je prends, ou quand Hubert prend les crabes et les homards, ça a l'air facile. C'est pas facile, hein. Méfiez-vous, si vous vous faites pincer par un homard, vous risquez de perdre un doigt, hein, tout simplement. Hein. Un gros homard, ça peut vous faire perdre un doigt. Donc vous faites très attention en les prenant. Il y a des techniques, regardez comme je fais, par l'arrière. Ne pas vous exposer, jamais frontalement, évidemment. Les pinces vous agripperaient immédiatement. Bon alors du coup, je commence quand même à hésiter parce que, regardez là, il y a deux grosses amandes de mer. Et une praire. Ah, super, une praire vivante, hein. Cette fois elle est gardable, hein. Tout ça c'est maillé, ça fait une bonne taille. Je vais peut-être commencer à garder les bivalves parce qu'il y en a partout et il suffit de se baisser, hein. Donc bon, je voulais pas les prendre à l'origine, mais là il y a vraiment juste à se baisser, ils sont beaux, donc je vais quand même en prendre un petit peu. Émile, j'appelle Émile parce qu'il y en a partout, il y a plein d'amandes de mer partout, on va les prendre mon cœur. Hein, je vais les prendre quand même parce que c'est dommage de passer à côté. Hein. On a vraiment plein. En plein. Bah du coup on les prend mon cœur. Hein, je voulais pas les prendre au début. Tu prends tout ce qui fait à peu près cette taille là. Là regardez. Ah, partout. Incroyable. Ah dommage. Amandes de mer. Celles-là sont un peu justes, on va les mesurer. Tiens bah oui, bah, je vais vous montrer. Bon, on va faire une petite mesure. Donc pour la mesure, il faut toujours avoir un pied à coulisse avec soi. Hein. Là j'ai mis sur la taille, c'est celui de l'année. Faites attention, on peut se faire avoir parce que les tailles changent tout le temps. Hein. Alors vous pouvez regarder sur internet et puis surtout acheter un pied à coulisse de l'année. On en trouve chez tous les détaillants d'articles de pêche du littoral. Hein. Donc voilà la praire, je la fais passer, elle passe pas. Donc il n'y a pas de problème, elle est au-dessus de la taille légale. Encore une amande de mer. On va continuer. Hein. Encore une dosini. Celle-là, elle est grosse, je vais la prendre, celle-là. C'est fou parce qu'on a toujours des surprises, hein, parce que j'étais pas du tout parti pour les bivalves. Bon, il y en a partout, on va quand même en prendre un peu. Hein. Faut regarder les accumulations comme ça. Amande de mer, oh, celle-là est petite, je vais pas la prendre, celle-là est bonne. Celle-là est bonne. Une deux, c'est pareil. Petite, je la prends pas. Celle-là elle est bonne. Ouais. Tu peux la mesurer? Elle est bonne mon cœur, il n'y a pas de problème. Ah, okay. Mais là dans le... Montre, c'est pas une... Si, c'est une amande encore. Tiens, tu mets tout ça mon fils. Vas-y, mets ça là-bas. Je vais prendre celle-là moi. Amande de mer. Il y a de l'amande en ce moment. C'était pareil à Saint-Jacques, il y avait plein d'amandes. Amandes de mer. C'est quoi ça? Une petite. On remet le caillou. Alors.
Est-ce qu'elle est vivante celle-là? Non, apparemment non. Une praire, mais elle n'est pas vivante. Vivant. Il y a plein de trucs. Encore une praire, mais elle est trop petite. Wow, il y a plein de praires, ça c'est marrant, hein. Celle-là doit faire la taille. C'est marrant parce qu'elles sont même pas comment dire, une grosse amande de mer. Ah, partout. C'est pas du tout la pêche que je pensais faire. Une amande, j'ai plus de place dans les mains. Merci. Je vais mettre ça hein, déjà. C'est pas mal. Hein. On va faire une grosse pêche. Hein. Et mon cœur, toi aussi. Mimi, il y en a plein aussi. Super. Et voilà, il y en a plein, mon cœur. Ok. Génial. Pas du tout ce qui était prévu. Ça continue. Hein. Émile est en train de faire sa récolte sur son poste. Moi, je prends le poste là. Et en plus, elles sont de plus en plus grosses. Oh la vache. Cool. Plein d'amandes de mer. Alors j'aimerais bien faire les praires. S'il y a du bivalve comme ça, ça serait sympa que les praires à leur tour montrent le bout de leur nez. Quand on sera sur les zones un peu plus sableuses, la praire vit normalement enfouie, mais en fait très souvent il y en a qui se retrouvent un peu coincés dans le sable entre les cailloux. Donc entre les cailloux, dès qu'il y a des zones un peu sableuses, il faut regarder, hein, c'est souvent très riche. Comme c'est facile aujourd'hui. Comme c'est facile aujourd'hui. Oh là là. Alors, ça va être bon. Là seulement. Encore. Et vous voyez quand on est tout seul, comme c'est agréable de trouver des praires simplement en se baissant. J'ai même pas besoin de creuser. Encore une fois, il suffit de se balader. C'est des zones où tout le monde peut venir et c'est des zones où personne ne vient, enfin où peu de monde. J'ai vu un petit peu un pêcheur là-bas quand même, mais voilà, c'est calme. Donc comment on peut se faire plaisir sur l'estran et après gustativement en plus, mais surtout ce bien-être de la traque qui ramène à nos instincts de chasseur-cueilleur. Hein. L'homme n'est pas que culture, il est aussi nature, il est déterminé par ses gènes. Hein, pourquoi on met des arbres dans nos rues? Pourquoi on met des plantes dans nos jardins et dans nos maisons? Et bien parce qu'on a besoin de la nature. Ce sont nos gènes qui nous l'ordonnent en quelque sorte. Et ben, ce besoin de nature, il faut l'écouter. Et personne n'a le droit de vous l'enlever. Hein, c'est un vrai droit naturel en quelque sorte. Regardez, ça continue. Je vais la mesurer, elle est peut-être un peu juste celle-là. Mimile! Je vais l'appeler, c'est une bonne zone là. Une épave. Oh là là, une grosse amande. Émile, mon cœur? Ouais, c'est bien, ramène-moi tout s'il te plaît, on va faire ici là. Très bonne zone, ça sent très bon, ça sent très bon. Il me manque un petit trou, je verrais bien un homard par là. Moi ça commence à être le niveau sympa. Ah, celle-là doit être un peu petite, je vais mesurer tout ça hein. De toute façon on pourrait commencer à voir des ormeaux aussi là-dedans. Ça c'est trop petit. Ah, ça fait tomber. Ça c'est une épave. Je vais reprendre celle qui n'en était pas une. Et je vais faire mes mesures. Émile, tu m'apportes les pieds à coulisses, mon cœur? Ah, j'ai laissé mon... Je vais aller chercher. Est-ce que tu veux me mesurer ça, mon fils? Pose ça là, mon cœur. Attends. Pose ça, tout ça. Ouais, je sais que c'est lourd. Pose ça, tout ça. Il y a les coquillages qui commencent à peser. Hein. Pose tout ça ici. Et... Mais mon cœur, fais les mesures 2 secondes. Je vais essayer de retrouver mon crochet. Je sais pas où je l'ai mis. J'ai dû le laisser là-bas.
Je vais refaire un petit tour en passant. Parce qu'il faut toujours regarder deux fois. C'est un peu comme les champignons. Ça c'est petit. Les champignons c'est pareil. Quand vous passez dans un sens, des fois les champignons se voient mieux dans l'autre. Hein, en revenant par exemple. Donc là c'est un peu pareil. Faites deux passages, ça peut pas faire de mal. La lourde. Mon crochet est là, je l'avais oublié évidemment. Je suis assez étourdi moi de toute façon. Le tuck, j'ai tendance à poser les choses partout. Je vais regarder là. Voilà, là je pense que la zone est exploitée. Et donc on va aller de l'autre côté. Regardez comme ça commence à être sympathique. Hein, on a déjà une belle récolte de bivalves. Et en plus on a ramené un très beau caillou. J'aime bien faire un peu de géologie au passage. Je sais pas ce que c'est que ces inclusions là, c'est étonnant. Voilà quoi. Regardez cette grosse troque jujube. Voilà, là on est vraiment au bon niveau. Hein. La troque jujube, encore une fois, là c'est un gros spécimen. Les gros spécimens sont vraiment bas. La troque jujube, superbe gastéropode de forme conique qui indique en général le niveau intéressant. Je vais soulever ça, tiens, en passage, on sait jamais. Il pourrait bien avoir un normaux là-dedans. Il y a une amande de mer qui est là. Voilà. Une amande de mer. T'en as mon cœur? Une amande de mer pour Mimile. Regardez comme la vie du pêcheur à pied est facile et agréable. Comme c'est bien de vivre dans cette abondance. Allez, deux d'un coup, hein. C'est presque trop facile. C'est étonnant, hein. Faut en profiter. Les praires comme ça, en quantité comme ça, il n'y en a pas aussi souvent quand même. Donc là, on va bien faire cette zone. Je vais peut-être m'intéresser beaucoup moins aux homards et aux ormeaux. De toute façon, ça descend pas beaucoup. Et en fait, je vais, bah voilà, faut s'adapter. Hein. Je vais parcourir au bivalve. On va retrouver un beau bivalve du genre Acanthocardia. Regardez ça là. Énorme. Oh, c'est une buccarde de Norvège. On l'avait jamais eu sur la chaîne. Superbe, elle est vivante, on va la manger, ça se mange. Je croyais que c'était une amande de mer de loin. Bah oui, parce que là il y a de l'amande. Ça c'est la buccarde de Norvège, hein. C'est une espèce qui se consomme. Et alors, signe du succès de la chaîne naturaliste, aujourd'hui j'ai rencontré des spectateurs de la chaîne qui sont des habitués de la zone. Salut jeune homme. Et donc je suis très content de voir des spectateurs ici. Et eh bien faites comme nous, emmenez vos enfants au bord de l'eau, c'est là qu'ils seront le mieux. Alors regardez ça, très intéressant. On l'avait pas encore eu sur la chaîne non plus. Hein, c'est de la famille du crabe araignée, celui que l'on consomme, mais c'est une autre espèce. Hein, c'est une comment dire, une espèce qui ne devient guère plus grande que ça. Là, elle est déjà assez grosse. Et vous voyez son camouflage qui lui permet d'être pratiquement invisible sur le fond. Donc ce n'est pas un bébé araignée, c'est bien une espèce à part. Hein. Ce n'est pas la grosse araignée de mer, pardon, que vous trouvez sur les plateaux de fruits de mer. Hein. Donc on va le remettre à l'eau, ça n'a évidemment aucun intérêt pour la consommation. Alors voilà une belle palourde et vous voyez les stries sont peu marquées. Hein. Ce n'est pas une palourde croisée, c'est une palourde poulette. Alors, je ne suis pas le seul pêcheur aujourd'hui et j'ai entendu de très loin un petit homard. Alors, je voulais vous le montrer quand même. Hein. Monsieur, c'est vous qui l'avez pris, non? Oui, il est là. Super. Il était où? Juste sous un caillou, non? Oui, sous un caillou. Ouais. On va le remettre à l'eau. Hein. Et vous voyez, encore une fois, le homard, c'est pas du tout rare sur l'estran. Simplement, à ces niveaux de marée, dans ces coefficients, c'est rare de prendre des gros. C'est souvent des petits spécimens. Comme ça qu'on rencontre. Regardez quand même, on va remontrer quelque chose sur ce petit spécimen. Vous remarquez que le homard a une pince coupante et une pince broyeuse. D'accord? Et c'est toujours comme ça. Cette pince sert à broyer, cette pince sert à couper.
Voilà, on est en train d'avancer, ça passe quand même, je suis content. C'est-à-dire que j'avais peur que ça baisse pas suffisamment pour atteindre cette zone excellente là. Mais si ça baisse, donc on y va. Mimile, qui a les bottes un peu plus courtes que moi, il fait gaffe. Attention, mon cœur, vérifie quand même que le rocher ne bouge pas trop. Oh, il y a des trous en plus, fais gaffe. Là, je passe à peine, moi. Tu passes, toi? Attends un peu que ça baisse, mon cœur. Ah si, ça passe, c'est bon, vas-y. Regarde en même temps s'il y a quelques amandes de mer, quelques praires, quelques bucards de Norvège éventuellement qui voudraient rejoindre la collection. Ça a l'air un peu plus calme au niveau bivalve, mais alors l'idée c'est que ça soit mieux au niveau ormeau et homard. On va voir. Alors Mimile vient de voir un homard. Oui, c'est bien mon cœur. Alors vraiment par derrière mon fils, hein. Tu vas voir, c'est pas facile, vraiment par derrière, voilà. Encore plus par derrière, tu risques de te faire passer là. Attends, je vais le prendre le petit. Voilà, hop, vas-y. Vas-y, bon. Vraiment par derrière, tu vas y arriver. Là ouais, c'est ça. Bien joué. Voilà. Ouais, bravo Mimile. Il est trop petit, mais... Ah, il est trop petit, mais c'est sympa. Un homard pour Mimile. Je vais le remettre très loin, comme ça je suis sûr que personne ne le prend. Donc alors, le homard, vous le prenez bien par derrière comme ça, hein. Faites attention, comme je l'ai dit, hein, un gros homard peut vous broyer un doigt sans problème. Et alors moi, quand je prends des bébés comme ça, ce que je fais, c'est que je les remets le plus loin possible. Voilà. Là. Mais aujourd'hui, il y a, pour le coup, sur l'eau, il y a l'air que d'avoir des gens hyper sérieux, hein. Donc, les abus qu'on voyait avant sont quand même beaucoup plus rares, hein. Maintenant, les gens qui pratiquent régulièrement sont sérieux pour la plupart. Et d'ailleurs, quand il y en a un qui est pas sérieux, il faut lui dire, parce que justement, c'est devenu l'exception, hein. Donc il ne faut pas laisser un tout petit nombre prélevé de façon abusive, alors que tout le monde est sérieux. Voilà. Bon, il y a plein d'ormeaux, hein. J'en ai trouvé encore d'autres, mais pour l'instant, ils sont petits. Donc voilà, il est beau celui-là par ailleurs, c'est rare. Un patron de coloration aussi joli, hein. Très très beau celui-là. Une petite galatée derrière. Regardez. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. La galatée avec son abdomen qui se replie, hein. Ne confondez pas, ce n'est pas du tout un juvénile de homard. Ça n'a rien à voir, ça n'appartient même pas au même groupe, hein. La galatée. Alors vous voyez, dès qu'on trouve une faille à marée basse, on trouve aussi les animaux. Alors je vais pas les embêter plus que ça, je vous les montre, c'est tout, hein. Donc là il y a un tourteau ici, là au bout de mon crochet, qui est pas maillé. Et là-bas regardez, alors lui il est mini. Je sais pas si j'en ai déjà trouvé un si petit que ça. Viens voir Mimile, il est vraiment adorable. Ah attends, mais trop mignon. On va pas l'abîmer, mais je vais le montrer quand même parce que lui, j'ai jamais trouvé un homard aussi petit. C'est mignon, hein. Oh, trop mignon. Allez, et pour le coup, ça c'est vraiment un juvénile de homard. Donc, on va le laisser dans son petit trou. Hop, on va le laisser grandir. Alors, encore deux ormeaux que je viens de retourner, que je vais remettre, hein. Il n'y en a aucun qui est maillé. Et le monsieur, il a quoi? Oui, c'est ça. Alors ça, c'est l'araignée à pattes grêles. C'est encore une autre espèce de la famille des araignées, mais avec les pattes encore plus fines de ce qu'on avait tout à l'heure, hein. Hop là. Bah, j'allais le dire. Et de toute façon, vous n'avez pas grand chose à en faire. Je vais le remettre à l'eau, hein. Hop. Oui, c'est ça, le genre Macropodia. Ouais, voilà, donc on arrive au niveau le plus bas du jour, hein. Donc là, il faut en profiter une dernière fois. On va pas avoir accès au trou à homard, au trou à gros homard, hein. C'est pour ça qu'on a fait que du petit homard aujourd'hui, ce qui était anticipé pour le coup, hein. Et donc, puisque c'est une journée à bivalve, on va quand même marcher un petit peu dans l'eau. Et puis pour finir, on va prendre les derniers praires là, à mon avis. Pour le coup, c'est une amande, mais je n'en prends plus. Ah oui, puis en plus, c'est une épave. Les amandes, je n'en prends plus. J'en ai bien assez, hein. Superbe récolte d'amandes, superbe récolte de praires également. On a pas mal de praires et des belles qui se sont retrouvées coincées entre les rochers, hein. C'est pas du tout le positionnement habituel. Elles étaient exposées et libres
pour la plupart. Donc super, vachement sympa. Et on sait jamais s'il y a un dernier ormeau de dernière minute, ça fait plaisir. Et puis sinon, bah, ça s'arrêtera là. Voilà, donc c'est ce qui était anticipé. Regardez comme elle est mignonne. Hein, ah bah elle est bien vivante celle-là. Par contre elle fait pas la maille, mais enfin je vous la montre quand même. Voilà, une petite coquille Saint-Jacques. Donc pour finir, ça serait bien d'en trouver 2 ou 3 qui font la taille. Donc là vous voyez, il faut juste marcher, hein. C'est très joli cette zone. Mimi il est là, il marche aussi un peu partout. Moi je fais là et on se promène tout simplement. Et encore une fois, c'est vraiment une pêche qui nous ramène aux instincts du chasseur-cueilleur. Hein. Quel plaisir d'être simplement focalisé sur la recherche de ses proies. C'est pour ça que ça apporte tellement de bien-être. C'est un moment où on ne pense plus qu'à ça. Encore une. Est-ce que celle-là va être maillée? Ah, elle est pas loin. Hein. Mimile, tu veux me sortir le... Oh, elle est un peu juste. Tu veux me sortir le pied à coulisse, mon cœur, s'il te plaît? Elle est un peu juste. Mais on va la mesurer quand même. Oh, bah Mimile, super. Des praires et une amande. On va prendre que la praire, on a assez d'amandes. Super, mon cœur. Montre-moi la coquille, mon cœur. Alors, vas-y, tiens-la moi, je vais juste la mesurer comme ça. Et ben si, elle est bonne. Ça passe pas. Elle est bonne. Super, on va lui enlever ses crépidules. Bah, vous voyez, justement, il y a des crépidules hein, sur cet individu. Alors, Mimile Mimile a attrapé une coquille Saint-Jacques qui veut le mordre. Alors, attends, on va la mesurer. Bon, non, je pense pas. Hein. Je ne pense pas... Attends, faut que j'arrive à attraper de l'autre main le pied à coulisse. Il est déjà sur la coquille. Non. Oh bah il est pas loin hein. Mais non, elle y est pas. Allez, vas-y, on la remet celle-là. Ah. T'as trouvé quelque chose, mon cœur? Ouais, j'ai trouvé une coquille Saint-Jacques, mais faut que je vois si c'est maillé. Moi je pense que ça m'a l'air à l'aise. Tranquille mon fils, merci. Allez hop dans ma hotte. Ouh, ça commence à être sympa cette histoire. Alors pour information, là-bas la famille vient de trouver aussi ormeau et homard, mais pas maillé hein. Donc pour l'instant on continue. C'est sympa hein. Oh, il y a de quoi ramener aujourd'hui, c'est vraiment super. Encore une, Mimile? Ouh non, je pense qu'elle est maillée, bref. Mais moi je pense qu'elle est trop petite là. Ah ouais, peut-être, oui. Alors attendez. Oh dommage, hein, ça fait deux qui sont ah ouais, deux qui sont maillés, qui sont pas maillés de peu. Allez, bon tant pis, c'est comme ça. Attends. Alors on va pas l'embêter beaucoup, mais vous voyez, pour que vous identifiez un bon trou pour les crustacés, ben, vous voyez cette petite crevasse par exemple, là au bout de mon crochet, c'est un tourteau. Hein. Ça c'est un tourteau. Je ne vais pas l'embêter plus que ça, parce qu'il n'est évidemment pas maillé, mais c'était pour vous montrer à quoi ressemblaient les abris qui pouvaient abriter des tourteaux. Alors quand c'est plus gros et plus profond, et ben le tourteau est aussi plus gros. Attendez, on vient me voir pour me montrer quelque chose. Oh magnifique, effectivement un petit poisson plat. Hop là, elle est tombée. C'est bien. On va la remettre dans son élément de toute façon. Hop là mon cœur, attention. Très joli petit poisson plat. Et il faut savoir que les juvéniles de poissons plats vivent sur la zone de balancement des marées. On va la remettre dans une mare. Merci, hein, sympa, hein, très belle trouvaille. Hein. On va la mettre là, voilà, on va être tranquille ici. Et là voilà, et vous voyez le poisson plat se camoufle parfaitement immédiatement. Il essaye de se mettre du substrat par-dessus et il devient invisible. Bravo, allez les enfants. Le jeune homme a trouvé quelque chose, montre-moi.
Oui, encore un goby paganel, bravo. Un petit goby. Bon, ça ne se mange pas, on va le remettre à l'eau. J'en ai trouvé plein. C'est vrai, bah, t'es un bon pêcheur. Ah, ça a été comment la journée de pêche pour vous les enfants là? Très bien. Très bien, ça vous a plu? Oui. Ouais, c'est super la pêche à pied. Hein. Bravo les enfants. Voilà, la mer commence à remonter. Du coup, nous aussi, on a passé une journée absolument superbe. C'était pas du tout ce qui était prévu. Je pensais trouver quelques ormeaux maillés, mais les ormeaux ne faisaient pas la taille. Par contre, on a trouvé quelques petits homards, c'était sympa. Je pensais qu'on allait trouver plus d'étrilles, on en a trouvé, mais il n'y en avait pas tant que ça. Mais alors les bivalves, il y en avait partout. Des amandes de mer, des praires en pagaille, coincées au milieu des rochers. Il n'y avait même pas besoin de creuser, quoi. Hein. Plus pas mal de bivalves d'accompagnement, hein, des palourds, des bucards de Norvège, etc. Quelques coquilles Saint-Jacques en plus. Alors c'était vraiment génial. La nature est vraiment généreuse dès lors qu'on va sur le terrain, tout simplement. Il faut juste aller à la pêche. Mimile est très content de sa journée. Merci mon Mimile, hein. Il a été très bon comme d'habitude. Il a trouvé plein de choses. Et puis moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est faites la même chose le plus souvent possible et avec vos enfants, parce que c'est vraiment des journées superbes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous on a passé une journée absolument superbe justement, et on en refera d'autres. En fait je serai, oups là, on va pas passer par là parce qu'il y a de la vase. Viens mon cœur, t'es passé toi? Il est passé de justesse, hein, c'était juste. Et moi je retourne dès demain avec Hubert. Et donc avec Hubert, cette fois-ci, on fera une sortie à la fois pêche à pied et cuisine. Je viens de retrouver Émile. Et aujourd'hui, c'était une sortie pêche à pied naturalisme. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt.